Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Macky Sall ne réduira pas son mandat de 7 à 5 ans comme il l'avait promis. Le chef de l'État dit se conformer à l'avis du Conseil constitutionnel. Le mandat en cours connaîtra donc son terme en 2019. Le président Sall annonce un référendum le 20 mars 2016 pour faire passer son projet de révision constitutionnelle. Le chef de l'État faisait face à la nation ce mardi 20h. Nous allons l'écouter. Le constitutionnel considère que le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi de révision, dont la durée préalablement fixée dans le temps est par essence intangible et hors de portée de la loi nouvelle. S'agissant des dispositions non susceptibles de révision, le Conseil juge nécessaire de réduire la liste des matières concernées. J'en ai pris bonne note. Je ne proposerai donc comme disposition non susceptible de révision dans le texte final à soumettre au peuple que la forme républicaine de l'État, disposition déjà consacrée par la Constitution, le mode d'élection du président de la République, le quinquennat, ainsi que le nombre de mandats présidentiels consécutifs limité à 2. Enfin, concernant l'augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel, la haute juridiction estime que la rédaction de l'article 89 nouveau de la Constitution doit être revue pour tenir compte de cette augmentation. J'entends me conformer à la décision du Conseil constitutionnel. En conséquence de quoi, le mandat en cours du président de la République connaîtra son terme en 2019. Au demeurant, l'article 92 de la Constitution m'y oblige, en ce sens qu'il prescrit que, je cite, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Fin de citation. Je ne saurais déroger à cette règle, sachant que c'est l'autorité attachée aux délibérations de notre système juridictionnel qui donne force et crédibilité à nos institutions, condition sine qua non d'une démocratie majeure et apaisée et d'un état de droit vigoureux et durable. Je veillerai donc à ce que tous les aspects de la révision constitutionnelle soient conformes à la décision du Conseil constitutionnel. Mes chers compatriotes, à la lumière de ce qui précède, je convoquerai le référendum le dimanche 20 mars 2016. Si j'ai préféré cette voie en lieu et place de la voie parlementaire, c'est parce que le référendum reste le meilleur gage d'une appropriation populaire de la réforme. Je considère en effet que parmi les formes de gouvernance établies entre les hommes, la démocratie veut que le dernier mot revienne toujours au peuple comme fondement et source de légitimité du pouvoir. La prochaine élection présidentielle est donc prévue en 2019. À noter que l'opposition ne veut pas encore se prononcer sur cette déclaration du président Macky Sall. Vaste opération de désencombrement à Grand Dakar. La mairie a procédé au déguerpissement des cantines et étals irréguliers et procédé à la destruction des cantines anarchiques. Cette opération entre dans le cadre du désengorgement de la localité et l'aménagement des
espaces verts. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La réunion d'évaluation de la phase 1 de l'acte 3 de la décentralisation à Dakar s'est tenue ce mardi sans les maires de Dalifort, Ouakam et Colobane. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, convié pour la première fois à cette rencontre, veut que ce dialogue puisse servir l'intérêt général, résoudre les préoccupations des travailleurs. Khalifa Sall, que nous allons écouter au micro de Maïmouna Ndiaye. Je vais vous avouer que c'est la première fois que je participe à une réunion sur l'acte 3. Ça me fait plaisir. Je n'ai jamais assisté à une réunion sur l'acte 3. Jamais. Pour des raisons assez simples. Les premières, c'est que j'avais mon opinion. La seconde, c'est que je n'étais pas souvent invité. Alors, c'est une première pour moi. Vous connaissez ma position sur cette question. C'est une loi, elle est applicable. Et il s'agit aujourd'hui de voir comment la rendre plus applicable, mieux opérationnelle, afin qu'elle serve l'intérêt général, puisque c'est pour ça qu'elle a été votée. Mouvement d'humeur des enseignants membres de la section SAES de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ils ont arboré des brassards rouges pour dire non à certaines pratiques dans l'université. Le recteur Koufia Diawara, avant d'adresser une lettre ouverte au président de la République, le recteur leur promet une réplique à la mesure de l'affront. C'est une correspondance de Boubacar Diassi. Rectorat de l'université Assane Seck de Ziguinchor, des enseignants-chercheurs en brassards rouges tenant des pancartes aux inscriptions hostiles au recteur Koufia Diawara. Voici ce à quoi les étudiants ont assisté. Puis, place à la lecture d'une lettre ouverte adressée au chef de l'État Macky Sall et dans laquelle ces enseignants accusent le recteur de mauvaise gestion. La conséquence de cette mauvaise gestion est que l'UAEZ est en banqueroute. Le cumul des dettes envers les structures hospitalières a fait que les personnels de l'UAEZ sont systématiquement renvoyés des hôpitaux. La dette contractée auprès de la Sénélec a atteint 132 millions de francs CFA sans que l'origine de cette dette soit connue. Certains fournisseurs peinent à rentrer dans leurs fonds. Le cumul des dettes de l'IAEZ s'élève déjà à 900 millions de francs CFA, sans compter les cotisations sociales non reversées. Le recteur Koufia Diawara prépare sa riposte dans le respect du parallélisme des formes. Mais là, je m'adresse à la nation sénégalaise. Nous avons pris connaissance de la lettre ouverte du syndicat. Il y a énormément de confusion dans cette lettre. Des confusions étonnantes pour des acteurs de l'institution. Mes collaborateurs et moi-même, nous allons travailler sur ce dossier et mettre très rapidement à la disposition de l'opinion des réponses précises et très claires. Pendant ce temps, plusieurs cours n'ont pas été dispensés à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Rebondissement dans l'affaire I2AF, la division des investigations criminelles va procéder à l'audition de Pape Massata Diack ce mercredi. Cette décision entre dans le cadre de la coopération judiciaire entre la France et le Sénégal. La justice française aurait envoyé une commission rogatoire pour entendre Pape Massata Diack cité dans le dossier au même titre que son père Lamine Diack mis en examen. Voilà pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info revient dans quelques minutes à 8h en Wolof.